Savoir manier et entretenir une arbalète. C'est pas compliqué du tout, c'est tout simple et c'est évidemment très important. Si vous venez de recevoir la vôtre, elles sont livrées avec la barre et les sandaux démontés. Alors pour la remonter, il n'y a rien de plus facile. Pas trop fort, hein? Il est absolument nécessaire de graisser le rail, la corde et les sandaux de votre arbalète après chaque séance de tir. Vraiment, principalement la corde et le rail, parce que là, il y a du frottement. Les sandaux, vous pouvez le faire un chouïa moins souvent, toutes les 3 à 4 séances de tir, ça ira. Mais il faut pas oublier, hein, c'est très important. Alors, de temps à autre aussi, il faut remettre un petit peu de graisse à l'intérieur du boîtier de la détente. Et pour ça, vous pouvez utiliser une bombe ou un bâton, c'est pareil. La bombe, ça aura tendance à être un peu plus pratique, surtout pour la corde et les sandaux. Et d'ailleurs, un petit conseil, vous pouvez tout à fait les décrocher de leurs attaches, hein, graisser avec la bombe et les remettre après. C'est facile et ça permet de ne pas foutre de la graisse partout sur l'arbalète. Je vous rassure tout de suite, le maniement d'une arbalète, c'est vraiment facile. C'est que des gestes simples, faciles à retenir. C'est pas du tout comme l'archerie. D'ailleurs, je le répète une fois de plus, c'est pas l'archerie. Avant toute chose, je vous rappelle que l'arme que vous venez d'acheter est parfaitement létale. C'est pas une carabine à plomb là, que vous avez dans les mains. C'est une arbalète puissante. Et c'est pas un truc à tirer des fléchettes de tir sportif dans du carton là. C'est fait pour avoir du pouvoir d'arrêt. Ne la pointez jamais vers quelqu'un ou vers un animal de compagnie. Pointez-la toujours en lieu sûr quand elle est chargée. Alors d'abord l'armement. Alors c'est la phase la plus dure parce que ça demande un certain effort. Ça fonctionne. La corde vient ici et vient s'engager dans le cran là pour après être chassée par le mécanisme de détente. Donc quand on arme la corde, il faut la pousser après un peu vers le bas pour l'enclencher dans l'encoche. Vous appuyez l'arbalète contre la ceinture et contre votre jambe droite si vous êtes droitier. Bien sûr, à l'inverse si vous êtes gaucher. Attrapez la corde à deux mains et gardez les mains bien serrées contre le rail. Surtout pas écartées comme ça. Comme ça. Tirez et vous enclenchez la corde dans son encoche ici. Avec le balestrin, c'est un peu différent, mais là aussi, on a le cran à l'arrière de l'arbrier pour appuyer les pouces. C'est pour avoir plus de force dans les mains en armant la corde à la fin. Alors, on l'appuie comme ça. On attrape la corde à deux mains en gardant les doigts bien serrés contre le rail, pas écartés. Et on arme la corde. Le système de détente est absolument le même. Ensuite, on charge un carreau sur le rail
Et on commence par engager le talon en premier sous la pince et après on le pousse à fond. Il s'arrête automatiquement quand il arrive à fond. Avec la ACS-15 qui a la crosse, on épaule ça comme avec n'importe quel fusil à crosse anglaise. Les ACS-18 ont la crosse ultra courte. C'est fait pour être tenu comme un fusil scié, comme ça. Et vous pouvez parfaitement viser tout comme avec les autres avec. Question de ça, ça change rien. Juste, la crosse touche pas votre épaule. Vous la tenez fermement à deux mains. Et le balestrin, c'est évidemment une arme de poing. Donc vous pouvez le tenir à une ou deux mains. De quel côté épauler? C'est en fonction du côté de votre œil directeur. Si vous avez l'œil directeur droit, vous épaulez en droitier. Si c'est le gauche, vous épaulez en gaucher, parce que c'est l'œil qui est le plus important pour viser. Et quand on épaule une arbalète, on met le coude vers le haut, comme ça, à l'horizontale. Pas comme ça, hein. Ça, on fait ça, c'est avec les armes qui ont une poignée pistolet. Votre main qui déclenche sera dans une bien meilleure position pour appuyer sur le levier. Et quand vous tirez, faites très attention à ne pas laisser traîner un doigt dans le passage de la corde, là. Vous remarquerez que toutes mes arbalètes ont un sillon bien profond au-dessus de la poignée. C'est une garde pour être sûr de ne pas mettre les doigts plus haut et pas aller les mettre dans le rail. La force de cette corde là, quand elle part, c'est cette force là qui permet d'enfoncer un carreau à travers 4 cm de bois pour le cas de la ACS-15 et encore plus pour la ACS-18. Donc autant vous dire que si jamais vous laissez traîner un doigt là-dedans, ça va pas être bien. Alors pour viser, on vise comme avec un fusil à pompe. Avec le fusil à pompe, vous avez une bande striée au-dessus de la culasse et le guidon au bout du canon. Avec l'arbalète, vous avez le sommet de la pince de maintien du carreau et l'extrémité du carreau. Et sur les arbalètes qui ont une pince très large, il y a un petit cran qui est taillé dans le métal pour servir de repère. Alors vous alignez le sommet de la pince donc avec le sommet, l'extrémité du carreau, là, quand vous épaulez, vous voyez bien juste le sommet du carreau qui dépasse au-dessus de la pince. Vous le mettez au milieu, vous alignez tout ça sur la cible et vous tirez. Avec le balestrin, pour viser, c'est tout pareil. La course du levier de détente est très longue. C'est tout à fait normal. C'est comme ça que ça fonctionne, ces arbalètes-là. Il faut juste s'y habituer. Et c'est grâce à ça que votre arbalète a une détente fiable. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas de ressort de rappel au levier. Là aussi, c'est normal. Il n'y en a pas besoin sur une arbalète comme celle-là, parce que la corde réinitialise automatiquement le levier à chaque fois qu'elle est réarmée. Pour connaître la portée précise de votre arbalète, rendez-vous sur le site de la chaîne Arbalète du Limousin. Je vous mets évidemment le lien en description. Allez dans l'onglet Les armes. Là, vous avez la liste de tous les modèles. Choisissez la vôtre. Et là, vous avez toutes les informations la concernant. On épaule, on voit une cible, on met dans la ligne de visée, on tire dedans et elle s'arrête. Alors pour ce qui est des cibles, si vous tirez avec des carreaux pointus comme ceux-là, vous pouvez utiliser un truc comme une boîte en carton avec plein de machins dedans, comme des vieux sacs en plastique, des bouts de carton, du papier et des chiffons. Ça marche très bien.
Là, par exemple, c'est des sacs en plastique qui sont ligotés sur une palette. Il faut en mettre vraiment une très, très grosse épaisseur parce que sinon ça va aller embrocher la palette qui est derrière. D'ailleurs, là, ça le fait assez fréquemment. Il n'y en a pas assez. Quoi qu'il en soit, vous cassez pas trop le cul pour les cibles parce que, encore une fois, c'est pas comme l'archerie ou le tir sportif ou je ne sais quoi. L'arbalète détruit la cible. C'est fait pour. Une arbalète, c'est fait pour détruire ce qu'elle vise. Et donc, eh ben, la cible, elle morfle. Et c'est normal, parce que c'est ça le but de l'arbalèterie, évidemment. Alors, si vous utilisez des matras, là par contre, le matras, il est encore plus costaud que le carreau pointu. Déjà que le carreau pointu, il est extrêmement solide. C'est pas du tout comme les carreaux en aluminium qu'on trouve pour les arbalètes classiques. Alors, si vous utilisez des matras qui sont encore plus solides, là, vous pouvez tirer dans ce que vous voulez, directement dans des bouts de bois, dans de la tôle, n'importe quoi, le matras résiste. Puissante, compacte et ultra légère, conçue pour avoir un réel pouvoir d'arrêt et autoriser une cadence de tir de fusil monocoup. Corde en dynéma ultra résistante à l'abrasion, et toutes les pièces métalliques de l'arbalète sont en acier inox ou en métaux non ferreux. Elles ne peuvent donc pas rouiller. Facile à manipuler comme vous venez de le voir. Et en vente libre, ce sont des armes de catégorie D, c'est en vente libre aux plus de 18 ans. Et si vous en voulez une, je vous mets le lien en description vers Nature Abeille. Et je suis aussi auteur d'une bande dessinée, si ça vous intéresse, vous avez aussi le lien en description. J'espère que ça vous aura plu, merci et à la prochaine fois.